Bonjour, eh bien, on se retrouve Parashat Shemot, ça y est, on est en train de pénétrer l'univers qui va être les prémices de la construction du peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël est en Égypte et commence malheureusement ce que l'on va appeler l'esclavage. Et il va y avoir évidemment un personnage très particulier qui va émerger dans cette histoire, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, avec évidemment toutes ces pérégrinations, sa présence dans le palais du pharaon et puis par la suite sa fuite. Mais on va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur un des points. Comme vous le savez, Moshe va grandir au palais du pharaon. Et puis le texte va nous dire « Vayigdal Moshe vayetze el echav ». Un beau jour, Moshe grandit et sort vers ses frères. Alors évidemment, la question se pose, ça veut dire quoi qu'il a grandi? On sait qu'il grandit. Et disent nos maîtres, eh bien, la grandeur de Moshe, elle s'exprime par le fait qu'il va sortir vers ses frères. En effet, rappelons-nous qu'il est prince d'Égypte. Nos maîtres disent qu'il a une responsabilité très importante dans le palais du pharaon. Et malgré tout, il quitte le palais et sort à la rencontre de ses frères. Vayarb sivlotam, il voit leur souffrance, c'est, disent nos maîtres, Nathan eina velibol yelot meitzar alem, ce qui veut dire il a littéralement posé sur eux ses yeux et son cœur pour vivre leur souffrance avec eux. Traduit de manière différente, Moshe Rabbeinu aurait très bien pu se contenter d'intervenir de manière politique pour son peuple, et en effet il va le faire puisque nous savons que Moshe va faire en telle sorte que le peuple d'Israël ait un jour de repos, qui va être le Shabbat d'ailleurs, il va faire en telle sorte que ça soit cette journée-là que ces travailleurs, ces esclaves puissent se reposer. Mais il ne va pas faire que cela. Il va, comme on dirait un petit peu légèrement, mouiller la chemise, il va sortir sur le terrain, il veut se confronter, vivre et ressentir ce que ses frères sont en train eux-mêmes de vivre. Et on voit cette notion-là dans un autre texte, puisque la Torah, lorsqu'elle nous parle de l'obligation que nous avons de donner à un pauvre, elle nous dit « Im kesef talve et ami et ani imar » lorsque tu te retrouveras à prêter, évidemment sans intérêt, de l'argent à un membre de ton peuple, et ani imar, le pauvre avec toi. Et nos maîtres de dire, fais en telle sorte de t'imaginer ce que ressent celui qui a besoin d'argent, comment est-ce qu'il le vit intérieurement, et ça va déterminer ta manière d'aller vers lui et de répondre à sa demande. Nous apprenons ici un élément fondamental qui est celui de nosebol. Traduction, être capable de se donner les moyens de ressentir ce que l'autre est en train de vivre pour, lorsque l'on agit vis-à-vis de lui, être pleinement, totalement dans notre action avec toute la sensibilité qui est nécessaire. Voici la première leçon que Moshe nous donne vis-à-vis du peuple d'Israël. Il nous dit, il faut être capable de sortir de ses zones de confort, de se confronter à ce que l'autre ressent pour pouvoir partager et lui apporter comme il se doit. Shabbat Shalom.